J'avais un travail comme programmeur et c'était pas un type de travail que j'aimais vraiment. Et le bégaiement m'empêchait d'avoir des emplois où je pourrais parler un peu plus avec les gens. Donc, j'étais assez exaspéré. J'ai décidé de donner ma démission et j'ai décidé de prendre quelques mois pour en finir une fois pour toutes avec le bégaiement. Je suis allé faire une catharsis. C'est un peu une régression avec une hypnologue pour essayer de comprendre c'était quoi l'événement, le premier événement, le premier blocage que j'ai vécu. Et je me disais, si je peux retourner à ce premier événement-là, je vais comprendre qu'est-ce qui se passe et le bégaiement devrait disparaître. Alors, je suis allé en régression et je me suis rappelé ce fameux événement-là que j'avais oublié. J'avais peut-être 4 ou 5 ans et j'étais dans la voiture familiale avec mon frère sur la banquette arrière. Mon père était assis à l'avant et ma mère, je crois, était au salon de coiffure ou à quelque endroit comme ça. On attendait ma mère. Et pour nous désennuyer, mon père répétait un slogan publicitaire populaire à l'époque. On parle de 1975 peut-être, ou moins que ça. Et le slogan était de la compagnie Toyota. Et le slogan allait comme suit. Si t'as pas ta Toyota, t'as pas ta Toto. Et oui. Premièrement, je trouve que ce slogan-là est assez insignifiant. Mais bon. Et deuxièmement, ce que l'on peut remarquer, c'est qu'il y a énormément de consonnes dans ce slogan-là. Alors, ceux qui bégayent comprennent très très bien, tu comprends très très bien que c'est une phrase qui n'est pas très facile à dire pour quelqu'un qui bégaye. Mais moi, je ne bégayais pas. Alors, mon père disait cette phrase-là extrêmement vite et ça nous faisait rire beaucoup. Mon frère s'est alors essayé pour dire cette phrase de façon aussi vite, mais il n'a seulement pu dire quelque chose comme « Si t'as pas ta Toyota, t'as pas ta Toto ». Mon frère est plus jeune que moi. Voyant que mon frère n'avait pas réussi, j'ai décidé que j'étais pour faire aussi bien que mon père et que j'étais pour être capable. Alors, je me suis élancé, j'ai pris une grande inspiration et j'ai bloqué totalement. Aucun son est sorti, aucune molécule d'air n'est sortie de ma gorge. J'avais peut-être 4-5 ans. Donc, j'ai absolument paniqué. J'ai conclu, qu'est-ce qui se passe? Je suis plus capable de parler. Je n'avais pas réalisé que c'était parce que j'avais mis trop de pression dans mes cordes vocales, que j'avais pris une trop grande inspiration et que j'étais trop jeune pour pouvoir exprimer quelque chose d'aussi complexe aussi rapidement. Je n'ai vu que je n'étais plus capable de parler. Et ça m'a foutu la trouille et ça m'a traumatisé. Mon père a été absolument, comment je pourrais dire ça? Il ne s'est pas rendu compte de ce qui s'était passé. Parce que aucun son n'était sorti de ma bouche. J'avais bloqué. Et je me souviens que par après, à chaque fois que je parlais, ou à chaque fois que je venais pour parler, cette peur-là me hantait et je me disais, est-ce que je vais être capable de parler cette fois-ci? Parce que j'avais eu un gros échec. Donc je crois que c'est ce qui a fait en sorte que j'ai comme conclu, de façon un peu inconsciente, que j'avais de la difficulté à parler et j'avais eu un gros échec. Et la peur que cet échec-là se reproduise a tranquillement créé le bégaiement. Donc, à chaque fois que j'étais pour parler par après, je pensais à ça et on voit tout de suite le mécanisme qui est installé.
Au lieu de penser à ce que je voulais dire et exprimer, je pensais à est-ce que je vais bloquer, est-ce que je vais bloquer, est-ce que je vais bloquer. Et je bloquais de plus en plus et ça renforçait cette croyance que j'avais de la difficulté à parler, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas bien en moi.